le point de départ de cette aventure éditoriale, c'est la commande en 1634 de deux œuvres de Rubens, un diptyque comme on dit, commandé par la cathédrale de Tournai. C'est donc bien la cathédrale de Tournai qui passe commande. Et c'est elle, et donc la fabrique d'église, les fidèles de l'époque, qui payent les deux tableaux. On en est certain, c'est la propriété de la cathédrale de Tournai. Les deux tableaux de Rubens, d'ailleurs, sont toujours restés dans cette cathédrale, et n'ont pas bougé de là. Jusqu'en 1794. Là, les troupes de la Révolution française arrivent à Tournai, et comme vous le savez, les révolutionnaires français avaient organisé vraiment la mise à sac des régions flamandes, wallonnes, italiennes aussi, parce qu'ils ont emporté énormément d'œuvres d'Italie aussi. Partout où les troupes étaient présentes, ils envoyaient des commissaires sur place, des gens qui s'y connaissaient, c'était des spécialistes, et qui repéraient les œuvres qui étaient intéressantes pour qu'elles soient rapatriées en France, pour financer les troupes de la Révolution. Un peu aussi parce qu'ils n'aimaient pas la religion. Hein. Et aussi parce qu'ils n'aimaient pas la religion. C'était vraiment comment dire, une réserve de moyens tout à fait ouvert à tout ce qu'ils voulaient faire. Comme font les djihadistes actuellement. Hein. Et donc, les œuvres sont emportées, elles sont en France, et en 1801, Napoléon va décider de redistribuer ces œuvres-là à travers tout un ensemble de musées qui se trouvent en France, et c'est ainsi que le Rubens de Tournai se trouve au musée de Nantes depuis 1801. Entre-temps, l'autre est rentré. Entre-temps, l'autre, après que Napoléon ait été vaincu, donc en 1815, il y a une demande qui est faite pour que les deux tableaux reviennent en Belgique. Il y en a un qui revient, mais un des deux, le triomphe de Judas Maccabée, lui, reste toujours à Nantes, parce que le conservateur du musée n'a pas vraiment obéi. Il s'est dit, j'ai une belle pièce, je la garde. Mais celui qui est rentré, en fait, il n'est pas rentré en Belgique. La Belgique n'existait pas encore. Hein. La Belgique n'existait pas encore. Et ça, c'est un des reproches que l'on fait à la démarche politique que j'ai menée depuis 2011. J'ai déposé un texte au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour qu'on demande à la France de nous rendre ce tableau. Le texte a été voté à l'unanimité du Parlement francophone, mais ça n'a pas eu de suite. Les Français nous ont... ça a été une fin de non-recevoir, et pourtant le ministre-président à l'époque était Rudy Demotte, lui-même bourgmestre de Tournai. Bref, les Français n'ont pas obtempéré. Est-ce que l'armée belge va envahir la France Non, pas du tout. Par contre, mais vous avez raison de poser la question, parce que ça c'est aussi un reproche qui m'a été fait, y compris dans ma famille politique, c'est de dire, mais en fait tu vas quand même pas déclarer la guerre à la France. Non, mon idée n'est pas... Peu de résultats. Il y aurait peu de résultats, même si on achète les Rafales. Bon, ce tableau, il va revenir ou il ne reviendra pas, on verra bien, mais il se fait que Richard Miller, qui se battait pour que ce tableau revienne, était un grand amateur de peinture. Et il est toujours d'ailleurs. Oui, ma compagne est peintre. Donc, bon, voilà. Et par le plus grand des hasards, vous faites un rapport. Oui, c'est vraiment le hasard. Vous avez tout à fait raison, c'est le hasard. J'aime beaucoup la lecture et j'aime bien les romans d'Alexandre Dumas. Donc il se fait que le hasard, je lis Joseph Balsamo, un grand roman d'Alexandre Dumas, et il y a un passage un peu osé. Oui. Et Dumas écrit, elle était comme la Marie-Madeleine de Rubens. Voilà. La scène se passe en 1770. Et le commentateur, il y a une petite note en bas de page qui dit le tableau, le Marie-Madeleine de Dumas, de Rubens, est au Louvre. Et je me dis, ayant travaillé beaucoup sur les tableaux, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que ce tableau de Rubens, en 1770, il n'est pas au Louvre, il n'a jamais été au Louvre. Celui-là, il est à Lille, au musée de Lille. Et à partir de là, je commence à chercher. Et je cherche sur Internet, et je vois passer à un certain moment sur Internet une information comme quoi Alexandre Dumas a écrit un livre consacré à Rubens. Et donc je vois que ce livre a existé, je le cherche, impossible à trouver, et finalement je me tourne vers la Bibliothèque nationale de France.
Et là, chapeau, pour une fois, les Français, bon voilà, je prends contact avec eux. On arrête la guerre, on fait la paix. Ouais, donc là, on refait la paix. Et ils me répondent le lendemain par mail en disant « Oui, nous possédons ce livre. Il a été publié en 1845 à Bruxelles par un éditeur qui s'appelle Aumann et il est annexé à une édition de la Reine Margot qui est en 6 volumes. C'est pour ça qu'on ne le trouvait pas. C'est vraisemblablement pour ça qu'on ne le trouve pas. Et ce bouquin, vous décidez, vous, de le republier. Oui, j'ai donc pris les contacts nécessaires, encore une fois, avec la Bibliothèque nationale de France, qui m'ont dit, écoutez, il n'y a pas de problème, il faut une présentation, une introduction, il faut tout redactylographier, et il n'y a pas de droit à payer. Ah. Et donc, j'ai payé 40 € pour avoir le texte scanné, c'est ce que j'ai fait. Il me faut une introduction, et alors je me tourne vers le dramaturge Jean-François Villot, dont la première pièce de théâtre intitulée Gustave et Alexandre était consacrée à la vie d'Alexandre Dumas, qui a fait son travail de fin d'études, il l'a consacré également à Alexandre Dumas, et je lui demande une intro, une petite intro, 10-15 pages, etc. Et très très vite, Jean-François Villot revient vers moi en me disant « Il y a une perle dans ce texte de Dumas consacré à Rubens, c'est l'histoire des Ferrets de la Reine ». Donc c'est une aventure éditoriale. C'est un beau départ pour un nouveau bouquin. Ah oui, à la limite même, on pourrait écrire un livre sur le livre. Sur le livre, ah oui, tout à fait. La genèse des Trois Mousquetaires est extrêmement mal connue, et certains commentateurs... Et il l'a inventé, on sait, Dumas, et c'est une récurrence chez Dumas, il y a un très gros travail sur les sources historiques. Dumas est quelqu'un qui se documente énormément, qui a lu énormément, et précisément, par exemple, pour le Comte de Monte Cristo, on connaît les sources d'Alexandre Dumas, quelle affaire a servi de modèle à Edmond Dantès pour faire le Comte de Monte Cristo. C'est pas le cas pour les Trois Mousquetaires, et ça produit chez les critiques littéraires une interrogation régulière, qui est de savoir, est-ce que finalement Dumas est l'auteur des Trois Mousquetaires? Mais quel rapport alors entre les Trois Mousquetaires et Rubens? Alors le rapport est le suivant, c'est-à-dire que Dumas, qui est d'abord et avant tout un auteur de théâtre, qui a eu un succès énorme en 1830, il est celui qui, avant Victor Hugo, est produit à la Comédie Française, et qui fonde la Révolution romantique. Dumas a un vrai succès au théâtre au début des années 1830. Et puis ce succès va aller décroissant, et en 1840, il est obligé de s'exiler de Paris parce qu'il a des problèmes financiers, il a toujours eu des problèmes financiers. Il vivait en grand seigneur, et il a donc mis un terme à ses loyers, il a licencié son personnel, et il s'est exilé à Florence. Dans l'optique, effectivement, de pouvoir vivre sur un pied moins grand, et donc il est à Florence à partir de 1840, et il se fait commander donc la Galerie des Offices, le musée des Offices de Florence, dont l'une des particularités est que les collections comportent une série d'autoportraits des peintres, donc les peintres peints par eux-mêmes, la Galerie de Florence a l'intention d'émettre une sorte de guide de la Galerie de Florence. Elle fait une commande à un auteur italien, pour les textes en italien. Elle apprend qu'Alexandre Dumas, qui a quand même une assez grande notoriété déjà à l'époque, comme auteur, comme dramaturge, elle apprend qu'Alexandre Dumas est à Florence, et elle va aller lui commander la version française de ses monographies de peintres. Travail alimentaire, quoi. C'est un travail alimentaire, exactement. Lui, il est très content de gagner de l'argent avec ça, ça le dépanne. Voilà. Dumas fait un portrait qui est assez large de la personnalité de Rubens, qui ne se limite pas à sa personnalité de peintre, mais qui s'intéresse aussi, peut-être même surtout, à sa personnalité d'ambassadeur. Dumas découvre que Rubens a une relation privilégiée avec le duc de Buckingham, qui est donc le Premier ministre anglais. Et puis il tombe sur un élément de documentation qui reste à mon sens à identifier, dans laquelle il découvre la relation amoureuse entre le duc de Buckingham et Anne d'Autriche, la reine de France, la jalousie du duc de Richelieu, le mari écarté qui est Louis XIII, et il va raconter dans Rubens, tout en disant, voilà, il y a vraiment un moment dans le texte où c'est clair, il dit, voilà, je sais bien que je m'écarte de mon sujet, que je ne devrais pas vous raconter ça, parce que c'est pas l'objet du livre, voilà. Mais c'est tellement passionnant que je vais vous le raconter. Et il nous raconte pendant 12 pages l'histoire donc, des ferrets de diamant de la reine d'Anne d'Autriche, donc cette fameuse histoire qui est désormais bien connue par les Trois Mousquetaires, selon laquelle Anne d'Autriche aurait fait don de ses ferrets de diamants à Buckingham, qui est reparti avec en Angleterre, et que Richelieu, étant informé de ce don, a suggéré à Louis XIII qu'il demande à la reine de paraître au bal avec ses fameux ferrets
qu'elle n'avait plus. Pour la déshonorer, quoi. Pour la déshonorer, exactement. Et alors elle envoie un mousquetaire. Et alors, dans le roman, elle envoie un mousquetaire. Qui revient avec les ferrets au dernier moment, D'Artagnan appelle la reine, et puis... Voilà, D'Artagnan sauve la reine, sauve l'honneur de la reine et sauve dans les Trois Mousquetaires. Et... Ce bouquin qui sort maintenant, au CEP, et qui s'appelle Rubens, qui est une réédition de l'ancien Rubens Alexandre Dumas, c'est quoi? Je pense que d'abord et avant tout, c'est un très très joli récit fait à la Dumas, c'est vivant, c'est coloré, c'est un très beau portrait de Rubens qui lui rend plein d'hommages. Enfin, c'est un peu, j'ai envie de dire, c'est un peu le propos qu'on pourrait tenir sur toutes les œuvres de Dumas. C'est-à-dire que quand on a lu Les Trois Mousquetaires, on a envie de s'intéresser à Louis XIII, à Anne d'Autriche, on a envie d'aller au Louvre, voir des tableaux, on a envie d'aller à Versailles, visiter le château. Mais je dirais que c'est une superbe mise en bouche. Voilà. Dumas était un auteur populaire et il voulait l'être. Et donc c'est une très bonne introduction. Je pense que le grand spécialiste de Rubens va pas faire de découvertes transcendantes là-dedans, mais je pense que pour le grand public, c'est un ouvrage formidable.